Hello tout le monde, c'est Lo. J'ai déjà fait une vidéo explicative à l'occasion de ma rentrée en seconde, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu plus de mes années lycée dans leur globalité pendant que tout est encore frais dans ma tête. Vos résultats au contrôle pendant les 3 années sont importants puisqu'ils vont constituer votre dossier, lequel sera remis aux écoles, aux universités que vous avez envie d'intégrer pour vos études supérieures. Bien sûr, ils vont privilégier les élèves avec les meilleures appréciations, le meilleur comportement en classe et ceux qui sont le plus déterminés à avoir de meilleures notes. Quand bien même l'établissement que vous avez choisi ne regarde pas les dossiers, qui n'est pas sélectif, il faut quand même que vous ayez un bon dossier parce que c'est ce même dossier que le jury du baccalauréat va regarder, parce que oui, si jamais il ne vous reste que quelques points pour avoir le bac, même la mention, on peut vous donner ces points gratuitement et ça compte. Je pense personnellement que si j'avais pas fait régulièrement des fiches de révision à la fin de chaque chapitre pendant l'année, le jour du bac j'aurais été paumée. Cette régularité vous allez la trouver pendant vos 3 années de lycée. Par exemple, j'ai réussi au cours de l'année à faire mes fiches de littérature tout le temps, elles étaient tout le temps au propre, donc arrivé 2 mois avant le bac, et j'avais mes fiches et j'avais juste à les relire un petit peu chaque soir. En revanche, en histoire géo, je me suis rendu compte un mois avant le bac qu'il me manquait des chapitres. Alors là, vous êtes la personne chiante qui vient quémander les cours aux uns et aux autres. Rappelez-vous que vous n'êtes pas le seul à devoir réviser et que les autres ont sûrement quelque chose de mieux à faire que de vous photocopier les cours de la semaine que vous avez manqué. Je parle pas de si vous êtes malade, bien évidemment, ça arrive à tout le monde. J'ai fait un truc sympa depuis la seconde, je fais en sorte de m'asseoir dans les premiers rangs. Quand on est devant, on s'intéresse à ce qui se passe devant nous et donc on s'intéresse aux profs. Tandis que si vous êtes derrière, vous vous intéressez à ce qui se passe devant vous, autour de vous, et c'est vos amis qui rigolent et qui font les cons. C'est pas du tout pour genre faire attention, il faut écouter en cours, hein, mais c'est juste que c'est juste trop compliqué de perdre des minutes du cours parce qu'après il faut tout remettre en ordre dans votre tête. En plus de ça, le jour du bac, vous allez peut-être vous souvenir de quelques bribes de ce que le prof disait en cours, même comme exemple, je sais pas quoi, et ça peut vous aider. J'ai choisi la filière S parce que j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire. J'avais envie de faire soit médecine pour faire de la psychiatrie, soit audiovisuel. Je devais absolument m'améliorer en physique, chimie. Mais bon, je suis passée en S, je me suis dit que jusqu'à présent je m'étais bien débrouillée, que j'allais bien me débrouiller. Sauf que c'est une année qui m'a plombé le moral. Je donnais tout ce que j'avais dans les matières scientifiques pour me retrouver à la fin avec un 4 en SVT. Donc au bout d'un moment, j'ai compris que j'y arrivais pas, que je mettais toute mon énergie dans la SVT, dans la physique, dans les maths, c'était aux dépens de certaines autres matières, comme l'histoire par exemple, où j'avais des résultats pas top, alors que j'aurais pu avoir de meilleures notes. Pour la petite histoire, si vous ne le saviez pas, je suis passée de première S à terminale L parce que j'avais de bons résultats en langue et en français. Donc faites votre choix de filière par rapport à ce que vous aimez et puis tout se passera bien. Nous, on avait la chance d'être un lycée avec beaucoup d'options artistiques, il y avait une option art plastique et du coup la plupart des élèves venaient pour le carnaval habillés dans leur déguisement qu'ils avaient créé eux-mêmes. On avait une après-midi de banalisé. C'est quelque chose qui pour moi changeait du collège et qui était vachement agréable de se retrouver tous déguisés pendant une journée. Si vous connaissez déjà ma chaîne, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que j'ai eu la chance de participer à des voyages scolaires pendant mes années lycée. J'ai pu aller en Angleterre, à Birmingham. Ce qui changeait beaucoup des school trips du collège, c'est que là on était vachement plus libre en fait. Dans une énorme ville, ils nous lâchaient comme ça et on allait où on voulait, c'était vachement plus libre. Bon, après je vous parle de mon expérience personnelle, hein, j'en sais rien, ce sera comme ça pour vous. On était en petit comité et puis ça s'est super bien passé. Cette année, pendant la période des fêtes, on a eu un voyage à Berlin. C'était la première fois que j'allais à Berlin, je suis déjà allée plusieurs fois en Allemagne, mais franchement c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré avec cette culture allemande de Noël qu'on a un peu pu découvrir sur les différents marchés. Ça fait des souvenirs un peu magiques. Je sais qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir partir en voyage scolaire lorsqu'ils sont organisés. Essayez de faire des actions de classe par exemple, faites des gâteaux chacun chez vous et vous allez les vendre. Demandez aux profs s'ils veulent vous aider, vous faites un petit stand dans la cour ou dans la cafette de votre lycée.
Concernant le passage du bac, je vais tout simplement vous parler de ma gestion du stress. Donc si vous le saviez pas, je suis quelqu'un de très angoissé. On m'a conseillé les comprimés Zenalia. Donc c'est des comprimés contre l'appréhension, le trac et l'anxiété. Donc moi ça m'a beaucoup détendu, mais c'était pas suffisant. Au bout d'un moment, mon papa m'a acheté l'ingrédient mystère. Je l'appelle Magnoul. Ce sont des huiles essentielles. Ça a tellement bien marché. Ça s'achète en pharmacie. Et oui, c'était mon rêve et comme en Amérique, j'ai eu mon prom ball. Donc j'ai eu mon bal de promo. C'était génial, on a passé un super moment avec tous mes potes. À la fin de la primaire, je me suis posé la question et la grande réponse c'est le CP parce que c'est là que j'ai vraiment commencé à lire des livres. Le premier livre que j'ai lu c'était Minable le pingouin, donc je sais pas si vous vous en souvenez de ce livre, s'il y en a qui l'ont lu aussi au CP. Du collège, l'année que j'ai préférée c'est l'année de 4ème parce que je sais pas pourquoi. Pour le lycée, roulement de tambour, j'ai préféré la terminale. Je suis arrivée au lycée en seconde en même temps qu'un couple a repris un petit snack dans la rue de mon lycée. Très vite avec mes amis, on allait voir parce que c'était juste à côté, donc forcément vous commencez d'abord à étudier le périmètre proche du lycée. Donc on allait boire un coup, on allait manger des panini, manger le midi, et puis c'est devenu vite l'endroit où on se rejoignait le plus souvent pour être tous ensemble. Quand on devait faire une sortie en ville pour manger le midi, on allait là-bas. Quand on voulait manger un panini à 4h, on allait là-bas. Quand on avait fini les cours de sport, je me souviens, on faisait, je sais pas comment vous le dites, mais de sprint, et donc c'était chiant le premier trimestre de devoir courir dans le froid, et donc on était content que le bus nous pose et qu'on puisse courir dans ce petit snack et boire un chocolat chaud, manger un beignet, tranquille entre amis. C'est vraiment des super souvenirs. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des points qui m'ont le plus plu pendant mes années de lycée. En tout cas, cette vidéo m'a permis de garder moi des souvenirs et j'espère que vous, ça vous a aidé à répondre à un certain nombre de vos appréhensions. Donc ne stressez pas. Et comme d'habitude, si vous avez d'autres questions sur les années lycée, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. J'y répondrai bien sûr, je réponds toujours. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!